Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc là j'étais parti, déjà parti pour l'entraînement déjà. Et puis je me suis dit tiens je vais faire la vidéo pour répondre à un commentaire qui me demandait comment on fait pour vivre dans le froid sans avoir froid. Donc j'avais pris quelques notes, je regardais un petit peu comme je vis depuis des années. Et puis avant de commencer à faire cette vidéo, j'ai voulu fermer mon ordinateur et je suis tombé sur un message qui m'a bouleversé, pas stupéfié, pas surpris, mais quand même bouleversé. Alors vous vous souvenez qu'il y a moins d'une semaine, j'ai fait une vidéo ici même sur l'isolement, comme quoi l'être humain n'était pas un être qui doit vivre dans l'isolement, et on faisait partie d'un super-organisme qui s'appelle l'humanité, que chacune de nos cellules elles-mêmes faisait partie d'un super-organisme qui était notre corps, et notre corps vivait dans un super-organisme qui est le monde des humains, et en fin de compte on n'était pas fait pour vivre dans l'isolement, que l'être humain ne peut pas vivre dans l'isolement. Et donc qu'est-ce que je vois sur les actualités, sur France Bleu, dans le centre de ville de Nîmes, donc dans un appartement, une mère et sa fille ont été retrouvées mortes. Voilà, mortes. Alors, la porte n'a pas été fracturée, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas de bleu sur les coups. C'est pas une mère de 23 ans avec sa fille de 3 ans. C'est une nonagénaire, donc quelqu'un de plus de 90 ans, et sa fille avait plus de 50 ans. Donc, des gens qui avaient des insuffisances cardiaques. Mais bon, c'est pas ça. Le principe, c'est que tous les voisins expliquaient que c'est des gens qui vivaient dans un état de quasi-solitude, avec très peu de contact avec le voisinage. La fille est morte en panse il y a 3 semaines, donc elle était en état de décomposition avancée, et la mère, elle, est morte tout récemment, hein, et en fin de compte, c'est l'odeur qui a alerté les voisins, encore une fois, comme je vous l'ai dit. Donc je suis complètement stupéfait par ça, quoi. Je suis vraiment bouleversé, on va dire. En fin de compte, les voisins ont dit qu'ils ont vu la mère il y a 3 semaines, et qu'elle avait demandé des pâtes à un voisin, à une voisine, et la voisine avait refusé. Voilà, donc ils sont mortes, ces 2 femmes sont mortes isolées, sont mortes dans le plus grand dénuement, ils sont morts un petit peu par absence de contact, hein, comme un bébé qui devient fou, on va dire, complètement avec zéro émotion, zéro sentiment, zéro perception, dans un quasi-autisme s'il n'y a pas de contact. Hein, et malheureusement, certains centres psychiatriques en Roumanie ou en URSS, en tout cas en Roumanie c'est sûr, où on mettait les orphelins comme ça, sans les toucher, et on s'est aperçu que ça les rendait dans un quasi-autisme. Alors ça c'était, on peut dire, c'était pas une expérience, alors qu'aux États-Unis ils ont fait la même chose, mais en faisant des expériences. Voilà, d'accord. Alors, voilà, donc pourquoi voilà, encore une fois, nous ne sommes pas faits pour vivre dans l'isolement, nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Faites attention quand quelqu'un vient vous demander à quelque chose à manger, voilà, si vous pouvez donner un peu de pâte, un peu de ceci, un peu de cela, un peu d'attention, un peu de chaleur. Et voilà, donc ces gens vivaient dans la quasi-solitude avec peu de contact, seulement d'après ce que j'ai compris, le peu de contact, c'était pour demander de l'aide. Et vous imaginez un peu la mère qui voit sa fille mourir, la mère de 90 ans qui voit sa fille mourir. Alors vous savez qu'une mère, pour une mère, même si elle a 90 ans et sa fille 50 ans, c'est toujours son bébé, c'est toujours une partie de soi-même, c'est toujours quelque chose qu'elle a fabriqué d'entre ses tripes. Elle restera toujours un bébé, même à l'âge de 50 ans. Voyez, donc une mère de 90 ans, enfin une mère tout simplement, qui voit son bébé mourir, même à 50 ans, et qui a vécu comme ça pendant 3 semaines avec le cadavre de sa fille. On imagine très bien ce qui a pu se passer. Elle devait lui parler, elle devait la couvrir, elle devait lui passer la main dans les cheveux régulièrement. C'est une partie d'elle-même qui est morte, vous voyez. Voilà, donc... et quand ils vont demander à manger, on leur refuse, quoi. Alors j'accuse personne, hein, je dis simplement on est tous responsables, tous.
Et voilà, je suis bouleversé, je sais pas quoi dire. Surtout que bah, je suis pas du genre, voilà, j'ai envoyé un chèque de 10 euros contre le cancer et mon voisin est mort du cancer la semaine dernière, vous voyez. Donc ça sert à rien, je suis pas comme ça, hein, que j'ai Coluche, j'ai donné 1 franc contre la faim dans le monde hier soir, et j'apprends qu'il y a encore des gens qui meurent de faim ce matin. Non, c'est simplement, j'ai fait une vidéo, j'ai bien dénoncé. Bon, j'espère que la vidéo a été partagée. Je pense qu'il faut partager ces vidéos. Je fais pas ça pour... je suis pas un youtubeur, hein, ça, je voulais faire une vidéo là-dessus pour expliquer. Je ne suis pas un youtubeur. Je suis simplement quelqu'un qui fait des cours d'arts martiaux, quelqu'un qui est passionné par la survie, qui est passionné par la vie par elle-même, hein, qui a qui a fait beaucoup de recherches et d'études sur les plantes, sur la survie. Et le premier truc de survie, c'est qu'on n'est pas fait pour vivre seul. Hein. D'accord. Donc je ne suis pas un youtubeur, je suis quelqu'un qui fait des vidéos pour donner des conseils, pour faire partager son expérience, puisque comme je disais, une bonne partie des gens de ma génération, ben, ils sont aux fraises et peu sont à même de vouloir aller dans les nouveaux médias, c'est-à-dire aller sur internet pour donner des conseils. Ben voilà quoi, donc... Alors, chaque fois que je fais une vidéo pour parler, que ce soit la solitude, que ce soit les mariages ratés, que ce soit le fait qu'on n'a pas fait qu'on n'a pas travaillé sur nos rêves, qu'on a fait les rêves des autres, les rêves de nos parents, les rêves de notre épouse ou de notre époux, voilà, qu'on s'est sacrifié pour nos enfants et tout ça, à chaque fois que je fais une vidéo là-dessus, je reçois des commentaires qui me disent tu as parfaitement raison, moi ça m'est arrivé, etc. etc. J'ai rarement des gens qui me disent non, t'es un couillon, t'as tout faux. En moyenne, j'ai 3 à 4 pouces en bas pour 150 voire 250 pouces en haut. Donc quelque part, voilà, je pense pas être dans le faux. Et je suis abasourdi, malgré que c'était la deuxième vidéo que je faisais sur l'isolement, en disant qu'il y allait avoir de plus en plus de gens qui allaient mourir isolés dans le froid, isolés dans la faim. Et là j'apprends que cette mère de 90 ans est morte... Enfin, est morte quelque temps après. Je vous l'ai déjà dit que quand quelqu'un mourait, on pouvait mourir très très rapidement dans un couple, ou quand vos enfants mouraient, vous mourrez, quand vos parents meurent, vous pouvez mourir. Comme ce singe dont je vous ai parlé peut-être, où le singe ne voulait pas partir, ne voulait pas quitter sa mère, il ne voulait pas aller dans le monde des adultes ou des enfants, des ados, quoi, en fin de compte, et rester accroché à sa mère, et la mère, ben, à un moment, elle est morte, et le singe s'est cloîtré, et il est mort quelques jours après. Voilà. Donc il y a cette liaison, ce lien qu'il y a entre la mère et l'enfant, c'est indéfectible, c'est un lien très puissant, et c'est très souvent, quand les parents meurent, les enfants meurent, quand les enfants meurent, les parents meurent. C'est très commun, dans les couples aussi, c'est très commun, dans les couples très soudés, les gens qui ont vécu très longtemps ensemble, qui ne s'imaginent même pas une seconde pouvoir vivre sans leur concubin, sans leur mari, sans leur femme. Donc voilà, ces deux femmes sont mortes, 50 ans, 90 ans à peu près, et c'est bouleversant, voilà. Donc je ne ferai pas ma vidéo tout de suite, hein, je vais aller à l'entraînement, je vais mettre ma vidéo, parce qu'il faut que je prenne l'air là, c'est pas possible. Je vais mettre ma vidéo sur le net pendant ce temps-là, je vais le faire charger, et dans l'après-midi je ferai une autre vidéo sur comment vivre dans le froid. Voilà, ça m'a cassé mon rythme, mais voilà, il faut bouger là, il ne faut pas que je reste dans le cortisol, il ne faut pas que je reste dans l'angoisse, il faut vraiment que j'aille bouger, parce que voilà, il faut sortir de ça, il faut sortir de... Regardez bien vos voisins, prenez soin d'eux, on est une communauté humaine, regardez les boîtes aux lettres, quand vous voyez une boîte aux lettres qui dégueule, vous voyez que c'est plein, essayez de voir si la personne est là ou en voyage, essayez, quand vous partez en voyage, d'expliquer que vous partez, quand vous êtes là, voilà. Nous, dans notre HLM, les voisins, beaucoup de voisines surtout, elles mettent des gâteaux, elles mettent des petites confitures. Vous voyez, donc on se partage quelque chose, on donne quelque chose. C'est vivant, quoi. Je veux dire, on prend soin plus ou moins des uns des autres. On sait quand les gens sont là. On fait des réunions de quartier, des choses comme ça. On se rend compte qu'on est pratiquement le bâtiment le plus actif
donc dans les réunions de quartier. On a fait faire des composts, on a limité nos poubelles de 4 à une seule. Merde, quoi, je veux dire, on se concerte, on se concerte. Ne laissez pas les gens isolés comme ça. Ne vivez pas dans le chacun pour soi. Parce que 50 ans et 90 ans, c'est pas des gens qui ont vécu avec les jeux vidéo. C'est pas des gens qui ont vécu dans le principe de chacun pour soi. Je joue avec mon petit truc et j'ai ma sérotonine immédiate. Hein. Ça, c'est dangereux, ça. Ah non, pas du tout. Par contre, les voisins, oui. Les voisins, certainement, étaient des gens qui ont vécu dans le principe du plaisir immédiat, du plaisir personnel, de l'individualisme et de la branlette, quoi. Je veux dire, voilà, c'est ça, quoi, le plaisir immédiat des... You win, ouais. Enfin, bref. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à faire des dons si vous voulez. Moi, je fais des vidéos pour aider les gens. Si ça vous aide, c'est très bien. Mais surtout, faites attention, quoi. Faites attention. Faites attention aux gens. Prenez soin les uns des autres. Soyez dans une sorte de compassion, quand même. Merde, c'est quand même dingue. Que vous soyez chrétien, bouddhiste ou musulman, vous êtes dans la compassion, quand même. Vous êtes dans l'amour inconditionnel. Vous êtes... dans la bienveillance quand même, merde. La bienveillance, c'est vouloir à la fois veiller à que tout le monde soit bien, soit dans une certaine confort de vie quand même. On ne doit pas laisser mourir les gens comme ça, je comprends pas. À très bientôt.